Les articles d'Olivier Lafay. Méditation et auto-mystification sociale, du 11 décembre 2016. La méditation est à la mode. C'est un énorme business. On la met à toutes les sauces et c'est la nouvelle solution à tous les problèmes. Même en musculation, où le nouveau discours est « less pain, more gain », car on croit bêtement que faire des automassages et de la méditation va permettre d'équilibrer notre fonctionnement no pain, no gain, idéologie dominante dans nos sociétés qui considèrent que la réussite passe par la souffrance. Or, ce qui compte, c'est moins l'outil que la manière de s'en servir. Aux USA, et ça vient en France, on peut se doper, être no pain no gain, écraser les autres et être très bon en yoga et pratiquer la méditation. Mouahahaha. Donc, tout comme le yoga peut rendre les gens très souples, sans modifier leur épistémologie et soigner leurs désordres mentaux, la méditation ne fait penser que ceux qui l'ont incluse dans une démarche bien plus vaste où existe la possibilité de penser. Actuellement, et c'est logique, la méditation a été mise au service de l'idéologie dominante. On vous la vend, on vous raconte qu'elle va sauver le monde. C'est un changement de type 1, une auto-mystification sociale. La civilisation occidentale cherche désespérément une façon de sortir de sa souffrance, sans se mettre à penser ses fondements. C'est une quête de solutions en aveugle, comme tous ces mouvements de masse où la résistance au changement conduit à faire toujours plus de la même chose sur le fond, tout en s'illusionnant avec des solutions miracles. Bien sûr que la méditation peut faire du bien, mais pratiquée sans réflexion épistémologique, elle ne sauvera jamais personne. Ce ne sera qu'un moyen de plus pour, en étant l'entrepreneur de sa vie, s'ajuster un peu mieux au système en place. Une pratique utilisée non pas pour s'épanouir, mais seulement pour fonctionner mieux, tout en revendiquant paradoxalement la recherche d'épanouissement, pour être plus fonctionnel. Pour penser son épistémologie, et donc se mettre en condition de parvenir à nous épanouir, nous avons tous besoin des outils cybernétiques et systémiques. Des outils qui créent de la distance entre soi et les autres, entre soi et le monde, grâce à leur emploi dans des réflexions en psychologie, biologie, sociologie, anthropologie. C'est seulement ainsi que nous pouvons modifier nos relations, gérer notre lutte pour la dominance. Nous le pouvons grâce au recul pris, grâce à la compréhension de ce qui nous conditionne, et empêche toute véritable évolution, tout véritable changement. C'est le seul moyen, sauf coup de chance, de parvenir à un changement de type 2, au niveau de l'individu et au niveau social.